Peut-être que si t'avais ma robe avec le petit... J'y pense à chaque fois que je la fais maintenant. Oh, c'est horrible, ça va la... Mais installe-la quand même. D'accord. Tu vois. J'ai vraiment envie que ça soit... moi, dans ma tête, c'est la force du duo, elle démarre dès là, en fait. C'est le fait que tu t'installes l'espace, t'installes déjà le duo comme ça. Et pour moi, le vrai parallèle qu'on a avec le paysage, il est surtout et avant tout là, quoi. Parce qu'il y a cette notion de perspective que tu installes dès le départ, en fait. Donc dans les regards, tu vois, que tu vas lancer aussi au fond de la salle, etc., ce sera hyper important, du coup. Les gens, ils sentent, tu vois, ce truc qui s'installe comme ça, avec toutes les perspectives. La compagnie Artesena de Clisson nous présentera le jeudi 31 mai 2012 à 20h30 son dernier spectacle de danse tout public, la danse du paysage. La danse, le paysage, le mouvement dansé écrit dans une continuité des lignes d'un paysage dessiné et pensé. Rentrons dans l'univers de Artesena avec les préparatifs de ce nouveau spectacle. Renseignements et réservations à l'Office de tourisme des Terres de Montaigu au 02 51 06 39 17 le jeudi 31 mai 2012 à 20h30 au Théâtre de Thaly à Montaigu. Au niveau des inspirations pour la compagnie, clairement on est sur un fonctionnement qui est plutôt de l'ordre de l'intuitif. Une danse qui part plutôt des sensations et des ressentis. C'est pour ça que la démarche créative, elle part dans un premier temps de recherche parfois documentaire et parfois plutôt visuelle dans l'ensemble. On a travaillé sur ces 3 duos autour de paysages en présence, des paysages plutôt singuliers. On est parti sur le premier paysage qui est un paysage plutôt local, lieu d'accueil de la compagnie, qui est le paysage de Clisson, avec le duo féminin. Les filles, elles ont travaillé en résidence plusieurs journées au cœur du paysage. Puis on a travaillé avec une plasticienne qui s'appelle Chloé Lucas, une amie, qui nous a permis en fait de retranscrire le paysage de manière plastique. Et les filles, ensuite, les danseuses ont utilisé ce travail plastique pour retranscrire ces émotions en mouvement et écrire finalement la chorégraphie. Mais peut-être garder quand même cette notion de faire évoluer la chose, peut-être dans les niveaux de hauteur déjà. Donc ça, c'était quand même chouette. Mais quand l'une est dans une proposition et puis l'autre est un peu dans un ralenti, moi je trouve que c'est les moments qui sont les plus beaux en fait, parce que du coup, il y a vraiment une écoute, même au niveau du son. Parce que là, il n'y a pas de musique, donc les gens ils vont être super sensibles aussi à tous ces sons que vous allez faire avec le sol, avec votre respiration, etc. Donc oui, c'est vrai que de voir se mettre en mouvement des semaines de réflexion, c'est vrai que c'est touchant et se créer ce qu'on a travaillé pendant plusieurs mois, ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a gardé un petit peu à l'intérieur, ce qu'on a gardé de côté, les choses qu'on a dites, les choses qu'on a gardées pour soi, et puis finalement le résultat qui est en grande partie des réflexions qu'on a menées, enfin pour le coup que j'ai menées pendant plusieurs semaines, et puis aussi toute une importante partie de propositions de la part des interprètes qui elle, fait toute la force finalement des duos. Juste pour revenir là-dessus, on est sur des interprètes qui ont des parcours relativement différents. Pour le duo masculin, Grégory et Sylvain viennent de parcours très opposés, plutôt de l'ordre de la danse contact pour Sylvain et pour Grégory, une formation plutôt classique et contemporaine. Donc
L'un avec un bagage technique assez fort et puis l'autre avec un parcours totalement différent, avec plutôt des ressentis et des choses qui seraient assez proches de mon fonctionnement aussi. Ne cherchez pas à être dans la danse, encore une fois, cherchez à marquer un cercle tous les deux en changeant de sens, en vous suivant, etc. Mais faites pas forcément ce que vous faites dans la danse. Mais gardez dans l'idée de former un vrai cercle, non pas une plateforme. Quand vous ralentissez, quand vous accélérez, qu'est-ce que ça donne dans le cercle? Pression, et puis non, soit qu'on change trop. Par contre, je trouve que ton déboulé, il faut que tu le fasses moins lent, parce que tu es un petit peu trop devant comparé à moi. Et puis moi, je n'arrive pas à laisser longtemps, tu as plus de grandes jambes. Moi, j'ai l'impression que tu fousses. C'est gentil. Essayer de dur. Non, c'est moi qui donne des fois. Ouais, justement. Il faut la diminuer justement en prenant votre temps aussi. Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion de laisser le temps de déposer. Moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à vous regarder là que dimanche. J'ai beaucoup plus de plaisir à faire les statues, c'est vrai. C'est plus agréable à regarder comme ça parce que vous prenez le temps de le faire et on sent que les choses s'installent et se posent. Et, vous n'êtes pas tout de suite dans... Parce qu'après, ça confronte avec Stéphano, c'est super rapide, etc. Il faut vraiment qu'on sente la cassure, la brisure. Donc là, si vous ne prenez pas le temps de déposer, c'est dommage. Même le moment où je dois me mettre sur la tête et tout, je redoutais toujours un peu ce moment. Et là, je me suis posé à ce moment. Mais oui, mais... Il m'a retourné nickel. Tu prends le temps de te déposer aussi, tu vois. Ouais. Si tu es dans la rapidité, forcément, tu stresses et tu as peur de mal t'être posé, etc. Il faut vraiment que tu prennes le temps de t'installer, tu vois. C'est vraiment ces statues-là, c'est... Le deuxième duo, qui est le duo masculin, on l'a travaillé sur le paysage de Versailles, la grande perspective du château de Versailles. On est sur un paysage plutôt construit, écrit, avec des lignes bien particulières, bien ordonnées. Et sur ce travail-là, on a démarré par une recherche plutôt documentaire dans un premier temps, avec des éléments, des visuels, des écrits aussi, des créateurs du parc et du château. Et dans le cadre du montage d'une pièce chorégraphique, mon rôle est davantage d'être sur la structuration, les notions d'espace, d'intention, et de donner toute la liberté aux danseurs, interprètes, pour construire la chorégraphie. Vous savez où vous allez, quoi. Enfin, c'est toujours dans les limites de la gamme, en fait. On arrive comme c'est ça, pas là. Ouais. On dépasse, là. Pour le moment, peut-être vous l'avez fait pour Tracer un labyrinthe dans l'espace, voir comment ça... N'importe, préoccupez-vous pas de ce que vous faites dans la danse, mais gardez cette notion de changer d'espace à gauche-droite, faites-le plusieurs fois comme ça pour garder ces coupures perpendiculaires. Sur un plateau, on va avoir ce regard qui va être vraiment direct sur le danseur, avec souvent un travail de lumière. Pour le travail de lumière, on s'entoure depuis 2-3 ans d'Angèle Besson, qui est notre créatrice lumière, qui elle va vraiment amener cette puissance et cette précision pour pouvoir imposer la danse sur un plateau qui n'est pas forcément chose évidente. Le duo se présente du début à la fin plutôt sur des entrées et des sorties à vue du public,
sans être dans le cachet, sans être dans le noir, etc. Donc vraiment sur cette notion d'ouvrir un maximum et de tout montrer en fait au public et aux spectateurs. Thank you.